Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est très cher à mon cœur, euh, dont je vous parle beaucoup sur ma page Facebook, je vous écris beaucoup à ce sujet mais je vous ai encore jamais fait de vidéo là-dessus. Donc je voulais vous parler de l'authenticité. Donc l'authenticité, pour moi c'est très simple. Mais ça veut pas dire que c'est simple à appliquer. Pour moi, l'authenticité, c'est notre essence. C'est ce qu'on est véritablement, mais qu'on a du mal à mettre en place dans notre vie, qu'on a du mal à exprimer dans notre vie parce que, bah, il y a tout l'environnement qui fait que on n'ose pas forcément être soi. Et du coup, bah, on se cache derrière des masques, derrière des rôles, derrière des choses qui ne sont pas nous. Euh, Même moi, si j'essaye d'être le plus authentique possible dans ma vie, ben ça m'arrive aussi de remettre mes masques, de pas être complètement moi, par honte souvent, Euh, par honte de dévoiler qui je suis, euh, parce que ça fait remonter des blessures, parce que on a peur d'être rejeté, on a peur de pas être aimé, on a peur de tout plein de choses en réalité, mais on ne s'avoue pas qu'on a peur au fond. Euh, donc du coup, c'est plus facile de paraître plutôt qu'être. Euh, donc l'authenticité, je dirais que c'est notre tâche la plus difficile à, à appliquer dans notre quotidien, dans notre vie. Euh, et si je peux parler au-delà d'une tâche, je dirais que c'est même un devoir envers nous d'être authentique. Parce que sans cette authenticité, on ne peut pas se connaître. Et on ne peut pas connaître l'autre non plus. Parce que quand nous ne sommes pas authentiques, quand nous mettons un masque devant nous, devant notre visage, devant qui l'on est, bah on rentre en interaction sans le vouloir avec le masque de l'autre. On ne peut pas rentrer en connexion avec l'autre tant qu'on ne prend pas la responsabilité d'enlever ce masque chez nous. Donc, il y aura des êtres sur le chemin qui auront ce courage de ne pas mettre de masque, qui auront ce courage de se mettre à nu, de se dévoiler tels qu'ils sont. Et ces êtres, parfois, bah, auront peur quand même, auront peur de se dévoiler tels qu'ils sont, auront peur d'être touchés dans leur sensibilité, touchés dans leur vérité. Parce que pour moi, c'est ça l'authenticité, c'est notre vérité. Notre vérité, elle demande à être entendue, à être vue, à être exprimée. Et si on ne se laisse pas la chance d'être exprimé à son état brut, bah elle dort. Elle dort au fond de nous. Et souvent, elle toque à la porte, tout le temps, tous les jours, quand on ne la laisse pas s'exprimer, elle toque. Elle toque et elle nous dit: mais qu'est-ce que t'attends là? Qu'est-ce que t'attends pour me montrer au grand jour? T'as peur de quoi exactement? T'as peur d'être rejeté? T'as peur qu'on te critique? T'as peur qu'on t'abandonne? T'as peur de pas être assez? T'as peur d'être imparfait? Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on devrait,
Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur d'être imparfait? Pourquoi, pourquoi on s'évertue à aller dans cette course de perfection? Est-ce que c'est pas ennuyeux la perfection? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, la perfection? Qu'est-ce que ça veut dire être parfait déjà? Parfait pour qui? Parfait pour quoi? Est-ce que ce qui nous touche chez l'autre, est-ce que ce qui nous fait pas sentir pleinement vivant, c'est de voir justement que l'autre n'est pas parfait, qu'il a des failles peut-être, sûrement, comme nous tous, qu'il a aussi des parts de, oui, de vulnérabilité qui déclenchent des émotions chez nous. Et est-ce que c'est pas ça qui fait aussi que nous sommes des êtres humains, que nous avons des émotions et que ces émotions, qu'est-ce qu'elles demandent en réalité? C'est d'être vécues pleinement dans le corps. Parce que tant qu'on les garde bloquées au fond de nous, dans les tréfonds de notre être, qu'est-ce qu'elles font, les émotions qui ne sont pas vécues pleinement? Elles restent bloquées, elles restent cristallisées dans des parts de nous. Et l'autre, donc ces êtres qui vont avoir ce courage d'être authentiques, qui vont avoir ce courage de porter un message, de porter leur message, leur vérité. Ils se portent comme messagers pour nous, pour qu'on aille voir ces émotions, pour qu'on aille les ressentir au fond de nous, pour que ça sorte, pour que ça sorte. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, non, je veux pas te voir, émotion. Non, 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 là, tu vas me faire pleurer, là, j'ai pas envie, là. Non, j'ai pas envie de pleurer, non. J'ai pas envie de me montrer dans ma vulnérabilité, j'ai pas envie qu'on me critique, j'ai pas envie qu'on me juge, j'ai pas envie qu'on dise que je suis faible. Est-ce que c'est vraiment être faible que de pleurer? Est-ce que c'est pas un acte courageux envers soi de pleurer et de se dire ok, bah ouais, là je suis dans un piteux état, là je pleure, mais je sais que c'est pour du mieux après. Est-ce que c'est pas beaucoup plus simple finalement de mettre un masque de quelqu'un qui est toujours joyeux pour éviter de montrer qui on est vraiment? Est-ce que c'est pas ça qui est plus simple? Mais est-ce que la simplicité ça nous amène quelque part? Est-ce que la simplicité c'est ça qui nous amène dans des endroits absolument fabuleux? Oui, bien sûr, heureusement. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et donc, quand, quand on se met des masques comme ça, on se coupe, on se coupe de notre vérité. On se coupe de, de, de cette simplicité qui fait partie de nous et qui veut s'expanser, qui veut sortir. Pourquoi on est venu là? Est-ce qu'on est venu avec des masques quand on est venu au monde? Est-ce qu'on est venu avec un plâtre au-dessus de notre visage pour pas se montrer?
Avec quoi on est venu? On est venu nu. Bon, ça aurait été que moi, je l'aurais fait nu cette vidéo pour être encore plus dans le symbolique. Mais je vais pas faire ça. On a peur d'être nu parce qu'on sait qu'on va être touché quoi qu'il se passe. On va être touché si on nous dit qu'on est absolument fabuleux et on va nous toucher si on nous dit qu'on est absolument faible et absolument honteux. Mais est-ce que ce serait pas la part du masque de l'autre qui s'exprime? Parce que notre vérité, notre essence, est-ce qu'elle dirait ça? Est-ce qu'elle dirait qu'on est faible? Est-ce qu'elle dirait qu'on est absolument catastrophique dans nos vies? Est-ce que c'est ça le message de notre essence? Je crois pas. Il n'y a que les masques qui peuvent s'exprimer comme ça. Il n'y a que le système de défense. Il n'y a que les blessures qui peuvent s'exprimer comme ça. Les blessures, qu'est-ce qu'elles font? Elles repoussent, elles renient, elles agressent, elles nous tiennent très loin pour pas qu'on aille entrer dans leur armure. Parce que c'est ça qu'on fait. On se blinde d'une armure autour de nous. Mais c'est tellement lourd à porter. C'est tellement fatigant. Moi, en tout cas, ça me fatigue. Je vais vous dire la vérité. Ouais, ça me fatigue de porter en plus quelque chose qui n'est pas moi. Mais je le fais parce que, oui, parfois, je suis comme vous tous. Parfois, j'ai peur d'être percutée dans mes voiles, dans mes blessures, dans tout ça, dans tout ce qui constitue qui je suis. Dans l'ego, dans le persona, qui n'est pas vraiment moi. Alors je dirais que l'invitation, quand, quand, quand ça se passe, quand on continue de mettre ces masques qui ne sont pas nous, c'est de mettre de la conscience dessus. De voir et de dire ok, là c'est pas moi. Là peut-être que je joue un rôle, mais je le vois. Et pourquoi je le fais? De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur au fond? Mais voilà, je dirais que c'est un devoir envers soi parce que c'est beaucoup de souffrance. Et est-ce qu'on veut vraiment s'infliger cette souffrance de ne pas être nous? Est-ce qu'on veut s'infliger cette douleur de ne pas oser être qui on veut être? Ça demande beaucoup d'efforts en vrai de ne pas être qui on est.
Mais on nous a appris que c'était pas, c'était pas admis d'être authentique. Parce que être authentique, c'est être faible. Être authentique, c'est trop. Trop ou pas assez? Pas assez parce que il faut faire des efforts, parce qu'il faut que ce soit dur. C'est ça qu'on nous inculque, non, dans notre société aujourd'hui. C'est il faut que ce soit dur, il faut être fort, il faut que ce soit fait dans la souffrance parce que sinon on n'a pas de on n'a pas de valeur. On n'a pas de valeur. C'est ça, on n'a pas de valeur si on est authentique. Donc il faut jouer des rôles, il faut faire semblant. Et semblant de quoi? Semblant de quoi? Pourquoi? Est-ce que ça vous a déjà servi, vous, d'être faux? Est-ce que quand vous êtes faux, vous n'avez pas un goût amer de vous dire mais pourquoi en fait? Pourquoi pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et si j'avais su, j'aurais agi autrement. Et si j'avais su, j'aurais dit les choses autrement, j'aurais dit autre chose. Mais parce qu'on agit selon nos blessures. Parce qu'on a tellement peur de revivre certaines choses, on a tellement peur d'aller voir ces failles en nous, ces plaies ouvertes. Parce que c'est ça que ça fait quand on est authentique et quand l'autre est authentique envers nous. C'est quoi l'invitation? C'est regarde, regarde là, cette plaie qui est ouverte chez toi. Moi là, en tant que messager, je te permets d'aller voir cette plaie là, qui dormait depuis 10 ans et qui a besoin que tu la regardes. Là, je te permets là. Je te donne l'opportunité d'aller voir et d'aller guérir cette blessure qui dort en toi et qui te ronge de l'intérieur. Alors, est-ce que, est-ce que tu vas prendre cette opportunité? Est-ce que tu vas la saisir à pleine main, à plein corps pour aller la vivre en toi? Et je te jugerai pas si t'es authentique. Justement, je suis là pour ça. Je te jugerai pas si tu te mets à chialer devant moi. Je te jugerai pas si tu te mets à crier devant moi. Je te jugerai pas. Je suis là pour ça. Et nous, qu'est-ce qu'on dit en tant que petit être humain? On se dit, mais il va me juger. Mais je peux pas. Mais je peux pas être authentique. Je peux pas. Je vais y rester. Je vais être à nu. Je vais trembler. On va me juger. Je vais avoir honte. Je vais avoir honte. Et pourtant, l'autre te dit, subtilement, l'autre te dit, parce qu'on le sait, on est venu là pour ça. Tu peux. Tu peux être toi. Alors la vie va nous remettre les circonstances sous différents visages. Ça va pas être les mêmes personnes puisque on n'a pas pris, on n'a pas saisi l'opportunité. Mais c'est pas grave. La vie nous renvoie tous les jours les mêmes circonstances, sous d'autres formes, pour qu'on aille voir ça en nous. Et qu'on se dise au bout d'un moment, peut-être la 101e fois, ok, je me permets. Ok, je permets là d'aller faire ce retour à l'intérieur et de ressentir pleinement dans mon corps. Corps et âme, j'y vais. Corps et âme, je ressens. Corps et âme, je vis. Je vis ce que j'ai à vivre là, dans l'instant présent. Est-ce que c'est pas le plus beau cadeau que puisse nous faire l'autre? De nous permettre cette vérité?
Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? On juge l'autre. On juge l'autre en se disant, en lui disant, t'as été réveillé ça chez moi, et je voulais pas le voir. Et t'es méchant, et t'es cruel, et machin, et ci, et ça. Et donc on blâme l'autre, on le condamne. On le condamne pour nous avoir donné l'opportunité d'aller libérer une souffrance en nous. Alors je dis pas de se blâmer soi, parce qu'il faut aussi être doux avec nous-mêmes, de se dire ok, j'ai pas saisi l'opportunité, mais c'est pas grave, j'en aurai plein d'autres, on est venu là pour ça de toute façon, on peut pas se louper. Si on pense qu'on peut se louper dans ce monde, on n'est pas au bon endroit. Je vous le dis tout de suite. On ne peut pas se louper dans ce monde. Je pense que vous le savez de toute façon. Je suis pas. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Tout ce que vous essayez de fuir, tout ce qu'on essaye de fuir ici dans ce bas monde, nous est représenté le jour d'après, la seconde d'après même des fois. Mais c'est pourquoi ça? Pourquoi on nous invite à faire ça? Parce qu'on sait qu'on est en joie dans notre authenticité. On sait que c'est notre état le plus manifeste, le plus pur qui soit. C'est cette vulnérabilité qui veut s'exprimer ici. C'est notre étincelle de vie. On est illuminé de l'intérieur quand on est dans notre authenticité. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. On est, c'est tout. Donc, est-ce qu'on va s'offrir une bonne fois pour toutes ce cadeau? Ce cadeau d'être ici et d'avoir l'opportunité de se connaître en tant qu'âme, en tant qu'essence qui veut se vivre pleinement dans ce corps, dans les émotions, dans notre mental, dans toutes nos parts, absolument toutes. Parce que quand on est authentique, ça prend possession de tout notre être. Tout notre être, sans concession, et c'est pour ça que ça fait peur, parce que on a l'impression qu'on n'a plus de contrôle sur rien. Mais c'est ça qu'on veut en vrai. C'est de plus poser de contrôle, c'est d'être tout simplement, d'être qui on est. Sans masque, sans rien du tout. Soyons nus, les amis, soyons nus. Nus de toute peur. Libres. C'est ça qu'on veut. C'est la liberté. Mais la liberté, qu'est-ce que c'est en vrai? La liberté, c'est de pouvoir être sans peur. C'est être libre à l'intérieur, pas une liberté extérieure, supposée liberté en fait. Pour moi, l'authenticité, c'est synonyme de liberté. Quand on se permet cette authenticité, on ne peut être que libre. On ne peut être que libre à l'intérieur parce que peu importe au final ce que pensent les autres, ou ce qu'on pense de nous, parce qu'on sait que c'est juste, on sait que c'est aligné, on sait que là, maintenant, tout de suite, c'est ça qui se présente, et pas autre chose. Est-ce que c'est pas ce cadeau qu'on veut s'offrir chaque jour? Est-ce qu'on se ment pas quelque part
en voulant des cadeaux matériels. Alors oui, ça fait partie de l'expérience. Il y en a. C'est bien. Je dis pas d'enlever les cadeaux. Je dis juste que ça, c'est un cadeau qui ne demande rien, si ce n'est d'être juste nous. Et c'est un cadeau qui nous nourrit de tout l'intérieur, qui nourrit toutes nos cellules, qui vient illuminer tout notre être. Ça vient illuminer tout notre être. Et qu'est-ce qu'on fait à cet instant? On émane, on illumine, on est un soleil vivant, un soleil humain. C'est ça qui s'exprime quand on est authentique. C'est ça que permettent certaines âmes, certains êtres qui nous invitent à les rejoindre dans ce mouvement. Elles nous disent mais venez, venez nous rejoindre, venez ressentir la joie que ça procure d'être enfin soi-même. Et après vous voudrez plus autre chose. Vous voudrez plus autre chose parce que une fois que vous aurez goûté à cette joie, il n'y a rien qui peut égaler cet état. Rien. Nada. Moi, j'ai envie de m'offrir ce cadeau en tout cas, de d'être moi, tout simplement moi, avec tout ce que ça comporte. D'envoyer des signaux à des âmes qui n'osent pas et qui se disent tiens, cette personne, elle m'inspire. Je sais pas pourquoi, mais elle m'inspire. Et j'ai envie moi aussi d'inspirer comme ça. Et alors, subtilement, mon âme envoie un message à l'âme de la personne en lui disant mais toi aussi tu peux. Toi aussi t'es capable de ça. C'est en toi. C'est en toi. T'as juste à ouvrir. T'as juste à ouvrir ce cœur qui est certes oui blessé, qui est certes oui percuté dans des espaces, qui a été laissé à l'abandon, qui a été oublié. Mais aujourd'hui, tu peux te donner la chance, le droit de le laisser émerger de nouveau et de respirer. C'est une bouffée d'air frais pour le cœur, pour l'âme, pour tout. C'est une bouffée d'air frais. Et ça se pose. Et plusieurs fois on fait ça. Et plusieurs fois on sort la tête de l'eau. Et ça se pose quelque part en nous, sur terre. Et ça dit, tu vois là, tu vois ce que t'as vécu. C'est ça que tu es. Rien d'autre. Rien d'autre de ce que t'as pu croire. Rien d'autre de ce que t'as pu être. Tu es. Tu es et ça suffit. Tu es toi. Tu es toi. Et personne d'autre ne peut être toi. Tu es magnifique.
Tu es magnifique dans ta singularité, dans ce que tu as de plus profond en toi. Alors, sois toi, juste toi. T'as pas besoin de faire autre chose. Juste toi. Et les fois où tu seras tenté de te juger, toi, parce que souvent c'est nous qu'on juge, c'est pas autre chose. L'autre c'est nous, c'est pareil. Quand tu seras tenté de te juger, sois doux. Sois doux avec toi. Et dis-toi, c'est pas grave. Là, j'ai pas osé. Mais la prochaine fois, ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux. Et peut-être qu'il va me falloir 1000 tentatives. 1000 tentatives pour lâcher ses poids, pour lâcher ses bagages. Parce que ouais, ça pèse lourd. Donc, il y a deux façons. C'est soit on enlève petit à petit ses draps, ses vêtements, ces couches qui font que nous ne sommes pas nous. Soit on décide d'un coup de les enlever et se dire je me déleste de tout ça. Parce que ça me sert plus. Aujourd'hui, ça me sert plus. Et je n'en veux plus. Donc, qu'importe la manière, qu'importe que vous mettiez 20 ans ou que vous mettiez un jour, c'est un processus. C'est un processus de rencontre. C'est une rencontre avec soi tout le temps. Et tant qu'on se rencontre, tant qu'on s'est rencontré dans les yeux de l'autre, on peut enfin aller le rencontrer lui pour ce qu'il est, vraiment pour son essence, pour son authenticité, pour son message, au-delà de ce qui nous a permis d'aller libérer en nous. On peut aller voir enfin oui, ce qu'il nous propose, son partage. Parce que tout ça, on ne pouvait pas le voir avant. Tout ce qu'on voyait, c'était notre monde, notre bulle, nos voiles. On ne peut pas rencontrer l'autre tant qu'on ne se rencontre pas. Tant qu'on ne s'est pas dit, je vais peut-être aller voir. Je vais peut-être aller voir là ce qui se dit, ce qui se chuchote, ce qui, ce qui vit. Sans ça, y a pas de possibilité. On percute. On essaye de rencontrer l'autre et ça bloque. Ça bloque. Parce que il y a trop de couches. Il y a trop de couches qui se superposent. L'authenticité, elle veut que les deux soient nus. Permettons-nous. Permettons-nous d'être vrais. Ça fait peur, mais permettons-nous. Offrons-nous cette joie. Je vous aime.